Bonsoir Patapon, tu vas bien? Salut mon petit Patapon, j'espère que tu vas bien. Patapon! Salut les gars, j'espère que vous allez bien. La caméra elle est pas du tout droite, mais c'est pas grave. J'espère qu'on me voit bien. C'est tout ce qui importe. Voilà, hop là, ça va mieux. Combien Patapon? Plus important. Donc je voudrais faire une vidéo ce soir sur à quoi servent les femmes. Pour paraphraser les mots de Gérard Leleu, elles sont bonnes juste à le baiser. Non, je déconne. Bon, il fait dire ça à la polarité machiste, mais justement, il parle aussi qu'il y a une polarité féministe extrême. Les ultra-féministes. Il en parlait déjà il y a 35 ans, les gars. Donc voilà. Paix à son âme, il est mort l'année dernière. Donc, je vais vous parler un petit peu de la... Je pense, à quoi servent les femmes? Est-ce que la place de la femme, c'est la cuisine? C'est ça la question. Non, bah t'as bon. La place de la femme, c'est où? Non. Est-ce que la place des femmes, c'est juste à pondre des gosses? Est-ce que la place de la femme, c'est juste à te faire à bouffer, beurrer les sandwichs? Est-ce que la place de la femme, c'est sois belle et tais-toi? En fait, je mangeais mon dîner ce soir. Puis tiens, je vais faire une vidéo là-dessus ce soir. Et je me suis dit, à quoi servent les femmes? À quoi servent les femmes, en fait? Parce que, l'exemple, c'est qu'il y a des espèces qui font ça par parthénogenèse, ou scissiparité. Ou grosso modo, l'être, il y a un être qui se détache, et voilà. Et il n'y a pas forcément de polarité sexuelle. Ou il y a des espèces, par exemple les escargots, ils sont hermaphrodites. Hermaphrodite, c'est dire Hermès Aphrodite. Ils sont à la fois mâle et femelle. Et en fait, il y en a un qui joue le mâle et un qui joue la femelle. Et donc, à quoi ça sert les femmes finalement? Pourquoi en fait? Oh non, tu t'en vas! Tu t'en vas? Attends, je vais te donner ça. Les gars, j'ai acheté de l'herbe, je l'ai fait pousser. Patapon, patapon. Regarde. Tu vois ça? Bon appétit. C'est l'heure de manger de l'herbe. Vas-y, montre comment tu manges de l'herbe. Je sais pas si on le voit bien là. C'est ta première. C'est super bon pour les chats de bouffer de l'herbe. En fait, ça les purge. C'est leur façon de se nettoyer le bide. Attends, je vais te couper de l'herbe. Bon, là, elle est un peu morte. Elle avait une plus belle gueule. J'aurais dû lui donner lorsqu'elle avait une plus belle gueule, l'herbe. C'est de l'herbe d'avoine en fait. Donc ça dérange ma vidéo, mais c'est pas grave. Je pense que c'est plus important qu'on voit Patapon qui mange de l'herbe. Patapon Mais c'est important, en fait. Pourquoi je vous montre Patapon? Regardez. Vous voyez, mon chat? Je fais des caresses. Je fais des câlins. Parce qu'en fait, je dirais que les femmes ressemblent plus à des chats, et les hommes plus à des chiens. Vous voyez ce que je veux dire? Au niveau de la polarité, de l'approche, etc. Bien sûr, il y a des hommes qui sont plus chats, et des femmes qui sont plus chiens. Voilà. Chat ou chienne, d'ailleurs. On va dire ça comme ça. Attends, je sais pas si on voit bien là. Voilà. Qu'est-ce que t'as trouvé? Et donc, revenons à nos moutons. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que dans notre société, finalement, on se dit l'homme peut remplacer la femme pendant longtemps, et ensuite maintenant on se dit la femme peut remplacer l'homme. Plus grosse erreur de l'univers, les gars. Et résultat, ça fait des mères célibataires, ça fait des enfants sans père, des familles dépolarisées, et ça participe de tout ça. Et moi, la pire chose qui existe, en fait, c'est littéralement les femmes qui disent « Ah ouais, j'ai juste rencontré un mec pour qu'il me fasse des enfants, et ensuite, voilà. » Bah, il y en a qui vont carrément directement à la banque du sperme, quoi. D'ailleurs, je pense que je ferai une vidéo sur le sperme, et la fertilité, et plein de trucs là-dessus, parce que là, je suis en train de regarder des vidéos, et ça craint, quoi. Le commerce du sperme, les gars. Ça a tellement de valeur, et les mecs, ils commercialisent leur sperme, quoi. Est-ce que tu regardes, là? En fait, j'ai une plante ici. C'est une Bocarnea. Et en fait, il veut bouffer les feuilles. Littéralement, les feuilles, elles sont super longues. Qu'est-ce qu'il y a encore, Patapon? Et ouais, il a un petit peu de crise d'éternuement, je pense, c'est les pollens. Les pollens. Donc, il fait chou. Ça va? Moi, d'ailleurs, ça me... Excusez-moi. À quoi servent les femmes? Revenons à nos moutons. Putain, je suis fatigué, donc je pars dans tous les sens. On aurait pu ne pas avoir de femmes. On aurait pu ne pas avoir d'hommes. Le but de la femme, déjà, c'est être le complément de la polarité masculine. Donc la polarité féminine. Si vous savez, avec les... Oh, attendez, je vais vous montrer ça. Regardez. En fait, là, il y a des feuilles qui descendent, il voulait les monter, il voulait les prendre. Quoi, tu veux prendre les feuilles? Oh, attendez, il s'en va. Il va où? Ah, c'est drôle, hein, une vidéo avec Patapon. Donc, c'est d'être le complément. Vous voyez, comme par exemple, quand je suis avec mon chat, bah regardez, en fait, mon chat m'a appris une chose, c'est à le caresser, à le toucher, à l'accepter, en fait, à obtenir son approche. Parce qu'une femme, c'est pareil, en fait.
Une femme, tu peux pas lui demander qu'elle t'aime. Une femme, tu peux pas lui foutre un anneau comme ça, autour du doigt et dire maintenant tu vas rester ma femme toute ta vie. Non, ça n'a jamais marché comme ça marchera jamais comme ça. Si ça marchait comme ça, c'est parce qu'il y avait d'autres choses en l'occurrence qui étaient en compte. Donc, pourquoi à quoi servent les femmes? Le truc, c'est qu'il faut comprendre aussi, c'est que, je sais pas si on voit bien le patapon, je vais mettre ça comme ça on le verra bien. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que, tiens, vas-y, tape. C'est très récent que les femmes se comportent comme ça. C'est-à-dire, c'est 30 000 ans. Allez, arrête de taper dans le micro. Je vous avais dit, entre moins 20 000 et moins 5 000, il y a eu une réduction du pool de gènes des hommes, du chromosome Y, de 95%. Et à ce moment-là, les gars, il y avait un homme pour 16 à 17 femmes. Et donc, ça a marqué, qu'on le veuille ou non, l'inconscient, la génétique. Votre génome, c'est de l'information. Donc ça les a marqués, les femmes, dans tout ça. C'est pour ça qu'elles ont ces délires, ces fantasmes, etc. Qui, en fait, ce sont juste en anglais, on dirait reenacting, des moments où, en fait, où ça se rejoue, où c'est... où elles veulent rejouer, en fait, le fait de se partager un homme de haute valeur. C'est pour ça que on est dans une société, et je vais vous donner un exemple. On est dans une société où c'est ultra récent que certaines personnes sont connues par plusieurs milliers, voire dizaines de milliers, voire centaines de milliers de personnes. Qui soient célébrités, hommes d'État, hommes d'affaires, etc. C'est ultra récent. Et on n'est pas fait pour ça. Mais par exemple, si vous regardez le truc, il y a Daniel Le Russe qui a fait un reportage là-dessus, j'avais déjà vu un truc en anglais, sur Jared Leto. Jared Leto, qui en fait, littéralement, les meufs lui courent après, et donc le mec, il a créé un culte, quoi. Il a créé un culte. Et c'est ça. Et donc, ça a créé vraiment... Oh, Patapon, tu veux jouer? Tu veux jouer? Tu joues, Patapon? C'est sur le micro, là. Patapon! Tu mets une crisasme ou quoi, là? Non, c'est bon. Bon, il est sur le micro. Peut-être qu'on entend des bruits bizarres. Et donc, voilà, il a créé ça. Il a créé ce truc, ce culte. Et vous voyez des vidéos où les femmes lui courent après. Parce que, je vous le disais dans une autre vidéo, plus les femmes vous aiment, plus il y a de femmes qui vous aiment. Plus il y a de femmes qui vous aiment, plus il y a de femmes qui vous aiment. Putain, là, ça va défoncer tout le micro. Ah, grattage tactique. Patapon. T'es trop drôle. Avec mon chat. Et donc voilà. Donc, mais en fait, c'est quoi le but de tout ça? Bon, voilà, Jared Leto, c'est ultra récent, mais on n'a jamais eu cette dimension où il y avait autant d'attention sur si peu de personnes. C'est pas normal en fait, c'est pas sain pour l'ego humain. Il y a des personnes, littéralement, elles savent plus en quoi en faire, elles se collent des balles dans la tête, quoi. Je veux dire, la célébrité, c'est un truc que l'ego humain ne sait pas très bien gérer, on va dire. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire attention, et c'est pour ça que le but, c'est de faire d'abord le travail, pour ensuite, éventuellement, si t'as accès à des ressources, à des femmes, etc., que tu fasses pas de conneries. Il y a trop de mecs, dès qu'ils explosent, en fait, comme ils ont pas de backbone, bah, ils pètent un câble. Ils pètent un câble. Il suffit de voir les nanas qui sont tellement inconscientes. Je veux dire, Taylor Swift, bien sûr que c'est une psyops. Justin Bieber aussi. Enfin voilà, je vais pas vous raconter des histoires, mais juste pour sachiez un petit peu. Dans l'histoire de P. Diddy, Justin Bieber, c'est lui le mineur dont on parle, qui a pris des zizi dans certains de ses orifices. Et il faut savoir que Usher, il a été, littéralement, il a été rushed aux urgences parce qu'on lui a déchiré le trou de balle. Et ouais les gars. Et il y a des mecs qui disent « Ah, c'était le meilleur moment de ma vie. J'ai adoré ça. » Je vous dis les gars, c'est ultra shady ce qui se passe. Donc en fait, c'est pour ça que moi j'écoute pas de musique de célébrité, etc. Mais bon, je reviens à mes moutons. À quoi servent les femmes? À quoi servent les femmes? À quoi servent les femmes? Donc faire des enfants, ok d'accord, mais plus généralement, c'est quoi la... Putain, attends 2 secondes, je t'enlève juste du micro. Pour pas que... Voilà, c'est le bordel. Les femmes, elles servent à aider les hommes à s'améliorer. Sauf que les femmes, elles fonctionnent pas comme les hommes. Dans le sens où, quand un mec il dit de t'améliorer, il dit ah là, il te donne un plan, tu vas faire ça, si ça, ça, ça. C'est comme si on donnait un programme de muscu. Voilà. Tu vois? Sauf qu'une femme, elle va pas te dire ça. En fait, une femme, elle a 2 modes de fonctionnement. Elle a le mode t'es baisable
Donc, en fait, elle te dit rien parce qu'elle considère que tu sais déjà tout. Et ensuite, t'es pas baisable. Donc, elle te dit rien parce qu'elle considère que tu devrais le savoir. Ok? Et en fait, lorsque t'es pas baisable et qu'une femme va te dire, ah oui, les hommes, ils devraient faire ci, ils devraient faire ça, elle s'adresse pas à toi. Elle s'adresse aux hommes qu'elle voudrait, mais qui sont déjà, qui ont pas besoin d'elle, qui ne veulent pas d'elle, qui sont pas intéressés par elle, et en fait, qui gagneraient en fait à l'écouter. Éventuellement, en fait, elle veut les dompter. C'est ça, c'est toujours l'histoire de la Belle et la Bête. Mais il y a un moment où les femmes sont intéressantes, c'est que l'hypergamie féminine, le but de l'hypergamie féminine, c'est de faire en sorte que les hommes s'améliorent. Parce que finalement, lorsque t'as pas accès à des femmes, bah voilà. Maintenant, t'as un truc qui s'appelle la loi, et donc c'est-à-dire que tu peux pas prendre une femme comme tu veux, ok, d'accord. Et parce que longtemps ça a été le cas, et donc t'es forcé de t'améliorer. Tu dois faire comme les oiseaux qui confectionnent un nid et qui montrent ensuite à la femelle, regarde, j'ai un beau nid, choisis-moi, ok. Mais comment la survie de l'espèce n'est plus en jeu, et c'est juste la survie de notre personne et nos gènes, on peut choisir finalement, nous les mecs, de pas avoir d'enfants. Parce que je pense qu'il y a un truc que les femmes sont pas prêtes à accepter concernant les hommes, c'est que le fait que la plupart... Alors, il y a deux choses. C'est premièrement que la plupart des hommes aujourd'hui, bah ils sont pas top, vous voyez ce que je veux dire. Et la plupart des femmes non plus. Et la même chose, c'est que c'est que les hommes, en fait, pour vivre, à part toutes leurs tâches, ils ont pas besoin d'une femme. Vous voyez ce que je veux dire? T'as pas besoin d'une femme pour... moi, je veux dire, si j'ai besoin de faire ma lessive, bah, je la fais moi-même. Si j'ai besoin de faire ma vaisselle, je la fais moi-même. Si j'ai besoin de repasser, bah, au pire, je vais au pressing. Ou sinon, avant, j'avais un fer à repasser, j'ai appris à repasser dans l'armée, moi. Enfin, même, je savais repasser avant, quoi. À tel point, là, il veut absolument les feuilles, là, qui tombent. Je crois que je l'ai déplacé parce que sinon, tout le temps comme ça. Et c'est ça. Et donc, les femmes, en fait, elles servent à travers leur rejet à te forcer à devenir meilleur, à te forcer à t'éduquer. Moi, pourquoi je vous fais ces vidéos, les gars? Je vous fais ces vidéos parce que... Je sais pas si on voit bien là. Hop. Je vous fais ces vidéos parce que moi, je suis un analyste. Je suis un analyste dans le sens où il y a très peu de personnes qui, par exemple, sont capables de mélanger de la paléoanthropologie, de la psychanalyse, de la psychiatrie, de la psychologie, de la sociologie. Moi, je joue sur tous les registres. Et en fait, je te dis juste comment les femmes fonctionnent et pour que tu puisses, toi, en fait, faire quelque chose avec. Et mon but, c'est pas de dire, ah, les femmes, elles sont comme ci, c'est horrible, c'est comme ça. Non, je te dis, parce que, faut comprendre ce qui est passé. Il y a jusqu'à 150 ans, allez, je dis max 150, max 150 ans, grand maximum, t'avais pas besoin de te tirer des balles et d'avoir un PhD, un doctorat en psychologie féminine pour avoir une femme. Parce que déjà, t'avais un cadre, tu voyais les modèles, et donc tu savais quoi faire. T'apprenais par mimétisme. Sauf que là, on n'a plus ça, on n'a plus de cadre. Et en plus, les femmes, ce qui s'est passé, c'est que la question c'est, est-ce que les femmes ont toujours été comme ça? Bah oui et non. Elles ont toujours été comme ça, mais les dating apps, les réseaux sociaux, la promiscuité, les grandes villes, la dépolarisation, l'agenda délétère qui fait croire aux femmes qu'elles sont comme des hommes et qu'elles peuvent faire des études et ensuite avoir des enfants, avoir une carrière. Bullshit, les gars, bullshit. On fait que les mecs savent plus s'y prendre avec les meufs. Et c'est la vérité. C'est la vérité. Et moi, pendant longtemps, c'était mon cas. Et là, maintenant, je vois que si la meuf, elle est pas très chaude, bah, je lui dis, bah, y a pas de souci, next. Bah, voilà, ou alors, voilà. C'est ça, voilà. Et le pire, c'est quand vous faites ça, la femme, elle va revenir. Parce qu'en fait, la tragédie dans tout ça, c'est qu'il y a un masochisme de la femme. Je vous disais dans une autre vidéo, la femme, elle aime se prendre des claques. Et donc, c'est pour ça que il y a des jeux SM. Et c'est pour ça qu'il y a un cas d'hémosécurité, parce qu'elles veulent le revivre. They want to reenact this. Tandis que, d'un point de vue psychologique, je dirais, elles aiment aussi se prendre des claques dans le sens où elles voient un mec, il n'est pas encore à la hauteur, au lieu de l'accompagner sur son chemin, qui est en fait le but d'une femme, de choisir un homme pour sa trajectoire et non pas pour sa position, parce que la trajectoire, t'es peut-être aura des pâquerettes, mais si ta trajectoire elle est comme ça, c'est ça, les femmes ont un sixième sens, troisième œil, pour voir le potentiel des hommes. Mais le problème, c'est que ces femmes, elles se sont coupées de ça. Elles sont coupées de leur sexualité, elles sont coupées de leur cerveau, elles se mettent elles prennent la pilule, elles ont, putain, je sais plus le mot, des stérilets, en plastique ou en cuivre, qui leur envoient des trucs chimiques dans la gueule, et après elles sont défoncées, elles savent plus qui elles sont. Et la femme, c'est un équilibre très précaire. C'est un équilibre très, très, très délicat. Et les gens qui jouent avec ça,
Et dire, voilà quoi. Moi, il y a une nana qui a arrêté la pilule. Pendant 6 mois, elle avait plus ses règles. Et elle avait 29 ans. Et c'est le délire, quoi. Et ensuite, ils veulent des enfants. Je fais, fallait se réveiller, fallait s'affoler la chatte avant, quoi. Bon, voilà. Fallait s'affoler la chatte. Oh là là, je parle comme dans l'armée. J'aime bien ça. Donc. Hop. Donc. Donc, les femmes, elles savent plus quelles sont, c'est le bordel, etc. Bon, je peux vous faire un dessin. Continuons. Et donc, comme les hommes savent plus justement comment gérer les femmes, ben, ils font de la merde. Les mecs font de la merde, les mecs écoutent la red pill, les mecs ils disent traite-les tout comme des putes, etc. C'est pour ça que j'ai fait ma vidéo combien de femmes dois-tu baiser, combien de meufs dois-tu baiser pour être un mec. Parce qu'en fait, j'explique juste que, techniquement, pour être un homme, t'as même pas besoin de toucher une femme. T'as même pas besoin de pénétrer une femme. Ta masculinité ne dépend pas, ton accès au sexe, de la validation, 3, de l'opinion des femmes. Mais alors, absolument pas, quoi. Absolument pas. Ta masculinité, elle dépend de est-ce que tu t'es focus sur ta fucking mission, mec. Parce que moi, là, quand je te fais ça, je suis focus sur la mission. Je dis, sois en rétention séminale, éduque-toi, améliore-toi. Les femmes, c'est des êtres humains comme les autres, comme toi et moi. Sauf que les femmes, elles sont beaucoup plus connectées à la nature primale. Et donc, c'est pour ça que il faut que tu saches parler aux femmes. Il faut que tu saches comprendre les femmes. Moi, je te donne accès à ça, parce que moi, je vais dire des trucs. Vous voyez Ah putain, j'ai réfléchi à cet exemple. Moi, au moment, en fait, il faut savoir que les femmes, elles veulent différentes choses. Parfois, il y a des femmes qui veulent juste du cul, il y a des femmes qui veulent un mari, il y a des femmes qui veulent des enfants. Mais le problème, c'est que parfois, elles voient pas à long terme. Donc, elles disent, ah, je vais vouloir juste du cul, et ensuite, je vais vouloir un mari. Oh, finalement, en fait, je veux encore du cul. Souvent, c'est ça. Ou je veux des enfants. Elles se disent pas, je veux un mari. Pour l'homme est dans la psyché féminine, l'homme est expendable. L'homme est disposable. Parce que l'homme est disposable dans la société. C'est les hommes qu'on envoie mourir à la guerre. Il y a eu combien de femmes, soldats, qui sont mortes à la guerre pendant la Première Guerre mondiale et pendant la Deuxième Guerre mondiale? La Deuxième Guerre mondiale, c'était différent. C'était un peu différent, on va dire. L'échelle était différente. Première Guerre mondiale, je suis sûr qu'on a 0, les gars. On a 0. C'est que des hommes qui sont morts. C'est pour vous dire, les gars. C'est dans la psyché, c'est dans les trucs. Et je dirais que les guerres mondiales, les guerres du XXe siècle, tous les conflits, les trucs qu'il y a eu, les trucs horribles, etc., même les guerres du XIXe siècle et du XVIIIe siècle, c'est l'équivalent de ce qui s'est passé probablement entre moins 20 000 et moins 5 000 avant Jésus-Christ. Donc voilà. Donc les normes, elles te permettent de t'améliorer, mais en te rejetant. Et donc je disais, il y avait un masochisme des femmes. Parce que finalement, au lieu de te choisir pour sa trajectoire, elle va te choisir pour ta position. Donc ça trouve, ta position, elle est là, mais ta trajectoire, elle est comme ça, tu vois. Voilà, donc où elle est comme ça, elle est pas montante. Et surtout, si elle est comme ça, c'est-à-dire qu'en gros, si en plus tu prends une femme, tu vas aller encore plus vite vers le bas. Parce que souvent, t'es pas en rétention séminale, tu maîtrises pas l'orgasme éjaculatoire, les orgasmes multiples, t'es pas désexualisé, t'es accro à l'attention féminine, à la validation, tu sais pas comment parler à la femme, tu sais pas comment les femmes. Je vous dis, les gars, c'est pas une question de thune de savoir parler aux femmes. Les femmes, elles ont pas besoin d'argent. Et c'est ça que je voulais en arriver. Donc, je disais justement, elles se prennent des claques dans la gueule parce que les femmes, elles vont choisir je donne mon exemple ensuite, elles choisissent des hommes pour leur position et ensuite, elles le crachent, elles se crachent avec lui. Et voilà. Et donc finalement, lorsque le mec qu'elle a rejeté, il est dans sa trajectoire, il a augmenté, elle revient. Tu sais, la meuf qui t'a rejeté quand t'avais 15-20 ans, elle revient quand t'as 25, 30 ou 35 ans. Dire-la. C'est un danger pour toi, pour ton objectif. Et pas parce que c'est malsain, etc. Moi, je te donne la vraie nature des femmes. Les femmes, elles te gardent toujours sur le coude. Toujours. Ok? Et donc moi, l'exemple que j'allais te dire, c'est qu'à un moment, moi, j'étais un jeune étudiant sans le sou, je venais de terminer ma maîtrise, j'étais assistant de recherche, juste avant la Covid. C'était en août-septembre 2019, et j'ai rencontré une meuf, bon, c'était une mère célibataire, la meuf, elle faisait 200 000 $ par mois, enfin, voilà, je vous fais pas un dessin, elle me payait tout. Hein. Et c'est pour ça que je vous dis que vous n'avez pas besoin d'argent, les gars. Elle me payait tout, et moi, je l'éclatais 2 fois par semaine. Bon, j'étais un éjaculateur, etc. Et d'ailleurs, juste pour dire ça, au moment, dit, oui, quand l'homme, il a l'orgasme, parfois, il est dépressif. Non. Quand l'homme, il éjacule, c'est pas l'orgasme qui te rend dépressif. Moi, j'ai des orgasmes non éjaculatoires, j'ai envie de faire un PR à 1000 kilos. Bon, si je le fais, je pense que ma colonne vertébrale, elle se casse en 2, mais c'est une autre histoire. Mais je pète la testostérone. Quand t'éjacules pas, t'es à fond. Donc putain, j'ai fait une formation pour ça, va voir le lien dans la description, et si t'es intéressé, voilà, sinon t'as des questions, Discord, commentaires, etc. Mais même les médecins, ils savent pas ça, ça vaudrait le coup que je fasse une vidéo, parce que Gilbert Boujaoudé, là, qui dit, oui, retardez l'éjaculation, mais non! Muscle-toi, désexualise-toi, répare ton rapport aux femmes, répare ton rapport à ton corps, déstresse, mec. Parce qu'en fait, lorsque t'as une éjaculation précoce, c'est quoi? C'est parce que moi, j'avais le contraire, j'avais pas éjaculé, en fait. Parce que j'avais pas bandé, en fait, dur. Et quand t'as tu manques de testostérone. Quand t'as une éjaculation précoce, c'est qu'en fait, t'es en dominante orthosympathique ou sympathique. Stress. Donc tu dis, t'éjacules direct. Non mec, on est des êtres humains, on est capable on a un cortex préfrontal, on est capable de noter notre amygdale, tu fais la méthode Wim Hof, voilà, etc. Et c'est ça mec. Oh patapo, tu fais quoi?
Ça va? Oh, j'adore. The Cat. Et donc, mec, ce que je te donne là, c'est de l'or. Tu vois, c'est de l'or en barre. Ce que je te dis même pas acheter de ma formation, mais si tu veux l'acheter, tant mieux. Si tu veux pas, tant mieux aussi. Mais je te dis juste, mec, tu dois déstresser. Tu dois te rendre compte que les femmes, elles veulent pas du fucking argent. Elles t'en battent les couilles. Là. Mec, je sortais avec des meufs. Les meufs, j'étais juste. J'étais son sextoy. Bon, j'en étais pas fier, mais à l'époque, je le savais pas. Mais mec, j'étais son sextoy. La meuf, elle voulait juste baiser. Elle avait quitté son mec, elle avait une fille, etc. Elle voulait juste niquer. Bon, voilà, ça c'est mal fini, on va dire. Parce que bon, voilà quoi. Ouais. Voilà, bon, bah. Ça marche pas trop comme ça, les relations. Mais ouais, c'est un peu. T'es le gigolo, quoi. Putain, c'est trop la misère. Les meufs, parfois, c'est juste la lust, elles veulent juste sur ton physique. C'est pour ça que je te dis, sois baisable. Sois baisable, mec. Tu rendras un grand service parce que tu vas pouvoir sélectionner les femmes et tu vas te rendre compte qu'en fait, les femmes, c'est comme les hommes. Elles voient un beau mâle, bah, elles sont contentes. Toi, tu vois une belle femelle, t'es content. En fait, le but de cette vidéo, c'est de te dire que, à quoi servent les femmes? Bah, elles ont autant leur rôle que les hommes, mais pas de la même façon. Et c'est ça que je veux te dire. Ce délire qu'on veut dire que les femmes sont des hommes, les femmes peuvent faire la même chose que les hommes, etc. Pourquoi les femmes, elles choisissent des métiers beaucoup plus nurturing, caring, où on prend soin, instituteur, maîtresse, etc., infirmière, ou des métiers plus doux, des métiers dans les RH, ou dans les subtils, etc. Pourquoi 90% des mecs, je trouve plus l'image, ça me dégoûte, mais 90%, 84%, 99% des mecs qui sont maçons, menuisiers, qui sont charpentiers, qui sont électriciens, plombiers, qui sont métallurgistes, etc. Enfin, tourneurs-fraiseurs, ouvriers dans une usine, etc. Pourquoi c'est que des mecs? Parce que nous, on fonctionne différemment. On a besoin des trucs différents. On gère pas les rapports de la même façon. Et moi, je dis, là, les deux choses horribles, c'est les milieux mixtes, lorsque t'as des femmes dans des milieux d'hommes, et les femmes qui travaillent. Et on me dit, ah mais il y a une meuf qui m'avait dit, ah mais si je veux pas travailler, qui va me donner à manger? Je fais déjà, probablement, t'aurais dû réfléchir avant de faire un gosse, parce que sur ta photo de profil, t'as un gosse sur tes jambes, donc probablement c'est le tien. Et donc ça veut dire que t'as trouvé un mec, t'as fait un gosse, tu l'as tège, ou il s'est barré, t'as mal choisi, quoi. En gros, t'as fait de la merde. Zéro responsabilité. Parce que voilà, je dis pas que, ouais, la femme, elle doit jamais travailler. Non, non. Je dis que la femme ne devrait pas être obligée de travailler pour assurer sa subsistance. Et les gens, ils vont dire, ah mais Thomas... c'est machiste, Esther Villard, elle va me dire que les femmes m'ont manipulé. Non, je dis juste que une femme, lorsqu'elle est enceinte, eh ben, elle peut pas bosser. Et c'est la vérité, les gars. Une femme, lorsqu'elle vient d'accoucher, qu'elle est en PLS, qu'elle a perdu 2 litres de sang, qu'elle a le ventre qui est encore comme ça, qui est en train de dégonfler, qu'elle est en train de cracher son placenta, bah, elle peut pas trop travailler, tu vois. Lorsque la femme, elle a ses règles, etc., qu'elle est épuisée, voilà, qu'elle a son cycle hormonal. Je vous le dis, les gars, c'est la vérité. Je viendrai toujours, lorsque j'étais rentré à Koweït, oui, dans notre bataillon, il y a 15% de filles, 12% de filles, donc ça faisait 15 nanas sur 180 personnes, quoi, un truc comme ça. J'ai dit, mais non, c'est pas une fierté, mec, c'est pas une fierté. Pourquoi il y a des meufs qui sont obligées de servir leur pays parce que nous, on est des incompétents, quoi. D'ailleurs, les pourcentages et les chiffres, ça ne veut pas le monde, parce qu'on devait plus proche de 20 filles. C'est parce que 12%, ça fait, ouais, de 180, ça fait ça. Mais ouais, donc c'est ça. La plus grande dépolarisation, le plus grand agenda merdique, là, c'est les femmes qui rentrent à Koweït, c'est les femmes qui rentrent dans l'armée. Après, les femmes, elles peuvent avoir un rôle très particulier. Si vous regardez, j'avais fait ma vidéo ça sur le romantisme, où les femmes, par exemple, dans l'armée soviétique, vu que c'était une invasion du pays, c'était différent, elles étaient engagées comme tireuses d'élite. Donc t'étais sur les lignes, mais t'étais pas fantassin, quoi. Ou t'étais pas tankiste. Ou alors, pilote d'avion. Pilote de nuit, ou pilote d'appui sur rapproché, ou etc., de la chasse. Et oui, mec. Bon, il y en a une qui s'est fait choper, elle s'est écrasée, elle s'est pété les 2 bras, elle a été interrogée par les nazis, elle s'est échappée, elle a été torturée par le KGB, parce qu'on pensait que c'était une espionne. Et ensuite, je dis, mais non, je connais Staline et tout, et en fait, elle a été pardonnée, etc. Mais je vous dis, il y a des histoires de ouf, les gars. Et les nanas, ça vaut le coup, les gars. Parce que toutes les nanas sont pas au même spectre. Je vous dis, il y a des nanas, c'est plus chien, et des nanas, c'est plus chat, et des hommes, c'est plus chien, et des hommes, c'est plus chat. Moi, je suis... Ça dépend en fait. Moi je suis wildcard. Mais par exemple j'ai un chat parce qu'il m'équilibre mon truc. Et donc je disais justement le traité des caresses. Parce que quoi ça les femmes te servent à te rendre compte que en fait le but des femmes c'est de tester en permanence les hommes. C'est juste de faire fucking ça. C'est de tester ta résolution vers ta mission. Je dirais en fait les femmes c'est un peu
l'aspect divin du test. Tu sais, par exemple, dans la Bible, il y a Job qui se fait tester, le livre de Job. Ah mon Dieu, on lui détruit, il pleut, il a plus ses cultures, etc. Il me dit pourquoi, mon Dieu, etc. Et les femmes, c'est pareil. Pourquoi tu me testes? Mais je vous disais, j'ai fait une vidéo qui s'appelle Comment conquérir une femme. Dis-lui ça. Et en fait, j'expliquais justement que nous, l'avantage, c'est que comme on n'est pas juste de l'inconscient et de l'inconscient archaïque ou de l'inconscient collectif, ce qui est en fait la Bible, parce que c'est de l'inconscient collectif, de l'inconscient archaïque, c'est ça, on est aussi de la conscience, et surtout on est de la super conscience, et donc on est capable de faire la part des choses. Et lorsque tu as une voix qui te teste, bah, tu peux lui dire, call her bullshit. Littéralement, tu vois, call her out, call her out. C'est-à-dire qu'en gros, tu lui dis, non mais là tu fais de la merde, pourquoi tu me poses cette question? La meuf, littéralement, dit, la meuf qui dit, ah c'est ça y est, tu regardes les autres femmes et tout. Je fais, mais en fait, pourquoi tu me dis ça? T'es insécure, j'ai le droit de regarder autre chose que l'avant de mes chaussures, etc. Bon, après, il y a mater les femmes comme un enculé ou regarder juste les gens dans la rue, quoi. C'est ça. T'as bon. Tiens. Mais c'est ça. Donc j'ai pas grand chose à te dire par ça, c'est comprendre la nature des femmes, c'est... Les femmes, elles sont là pour tester, elles sont là pour voir si t'as compris comment fonctionnaient les autres êtres humains et les femmes. C'est juste ça. La femme, elle est pour voir est-ce que t'as compris. Parce qu'il y a des femmes qui vont t'aider à comprendre les femmes. Tu vois, par exemple, voilà, etc. Il y a des femmes qui dégagent une certaine énergie, il y a des femmes, etc. Tu vois, par exemple, Belinda sans tabou, tu sens qu'elle a du kilométrage, quoi. Tu vois. Et la plupart des femmes aussi qui donnent des conseils, tu vois... Bah, il y a du blé, elles veulent t'aider, bah, il y a aussi parfois des traumas non résolus. Et je le sais, enfin je le sens quoi, ça se voit, il y a des choses quoi qui se voient. Bon, mon but c'est de te dire, j'en discutais avec un mec avant-hier à la boxe et il me disait, ou c'était lundi je crois, c'était lundi. Je lui disais, mais en fait lorsque tu vas, ouais c'est ça, avant-hier en fait c'était lundi vu qu'on est mercredi. Je lui disais mais mec écoute bien, en fait lorsque si tu par exemple si tu veux lancer une chaîne YouTube, ton but c'est de te guérir d'abord parce que sinon tu vas faire de la merde. Enfin moi j'en ai fait un petit peu de la merde mais j'avais quand même déjà bien travaillé sur moi les gars, j'avais quand même fait une énorme quantité de travail, plusieurs années de psychothérapie, j'ai pris des psychédéliques etc, j'étais sur le bon chemin mais il me restait encore du chemin à faire et là il me reste encore. Par exemple je me souviens j'avais une nana et voilà je lui avais dit j'avais parlé vite fait d'elle, en fait j'avais parlé de le message qu'elle m'avait envoyé et elle l'avait mal pris parce qu'elle regardait encore mes trucs. Mais de l'autre côté, elle avait pas été honnête et c'est la vérité quoi. Moi je lui ai dit voilà, je lui ai dit, j'ai pris responsabilité, toutes mes excuses, je te demande pardon à Dieu. Je le mets avec... Alors que la meuf, les gars, franchement, c'est le genre de meuf, elle a 99% de la terre à ses pieds. L'1% c'est le milliardaire. Mais la meuf, comment elle est? Elle est sur ses pieds. Sauf que moi, je sais sélectionner des femmes. Donc je peux dire que non, ce sera pas une femme avec qui je veux passer ma vie. C'est pas une femme avec qui je vais avoir des enfants. Parce que je vais pas donner des détails, mais voilà quoi. Et parce que c'est ça en fait. En fait, quand t'as des standards, tu détruis le script des femmes. Et là, je t'en ai parlé hier, mais c'est ça. Ton but, c'est de détruire le script des femmes et de comprendre que les femmes, elles sont comme... Elles te testent, mais elles s'en rendent même pas compte. Je vais te donner un exemple. Il y avait une meuf, c'était à l'époque où je l'avais laissé à son rencontre, donc ça fait un petit moment déjà, ça fait... Voilà. Elle est super à fond sur moi, etc. Et à un moment, elle lui dit « Oh, bah en fait, finalement, j'ai plus envie qu'on se voit parce que, je me suis rendu compte, j'ai trop bien réussi pour les hommes. » Alors non. Parce que t'es probablement RH dans une boîte de technologie, ouais, certes, mais en fait, tu juges ton succès comme un homme. Sauf que le succès d'une femme, c'est pas gagner de la thune et avoir une carrière. C'est, quand t'as 32 ans, c'est peut-être que si tu veux une famille, faut t'affoler la chatte, quoi, tu vois. Voilà. C'est comprendre, en fait le succès d'une femme, c'est pas faire de la merde, c'est pas perdre sa virginité, c'est pas se faire éclater par tout le monde, c'est pas poster des photos d'elle sur OnlyFans, sur les réseaux sociaux, etc. Voilà, quoi, c'est pas être... C'est ça, quoi. C'est se préserver. Le but d'une femme, c'est de se préserver. Oui, on n'est pas femme, on le devient, disait Simone de Beauvoir, je crois. Peu importe. Mais on le préserve aussi. On le préserve. Alors, en tout cas, on n'est pas homme et on le devient absolument. Il n'y a rien à préserver, c'est que ton but en tant qu'homme, c'est juste pas faire de la merde et préserver ta semence. Désolé. Donc, ouais, c'est ça, c'est... Et la meuf, elle m'avait dit ça, je lui dis, mais t'es teubé, en fait. T'as trop bien réussi, rien du tout. Tu veux une famille, t'as 32 ans, 34 ans, là. Mais t'es sur Tinder, c'est fini, quoi. C'est finito. Putain, le message qu'elle m'a envoyé, la meuf, quoi, c'était... Les gars, ça ferait rougir une catin. Mais ouais, et le type d'homme, c'est les hommes qui font les femmes fortes, etc. En fait, ce qu'elles veulent dire par là, c'est je veux un homme qui soit tellement masculin qu'il me fasse redevenir féminine.
Parce que la meuf, en fait, elle était totalement dépolarisée, elle s'en rendait même pas compte. Et c'est ça. Et c'est pour ça que les femmes, tu vois, qui vont être fortes, etc., elles vont vouloir faire la forte tête, etc. En fait, ce qu'il faut, c'est pas rentrer dans leur jeu, c'est ne pas les prendre au sérieux. Parce que les femmes, en fait, dès que tu vois, surtout, moi je veux dire, la pouvoir du silence, ou alors juste regarder, rien dire, observer. On se rend compte que les femmes, en fait, c'est toutes des petites filles. Elles veulent, toutes les femmes veulent un homme qui va pouvoir les rassurer comme leur père les rassurait. Il y a toujours le complexe d'Électre qui est pas loin. Complexe d'Électre, c'est le complexe d'Oedipe pour les femmes. C'est-à-dire la fille qui est avec le père. Elle cherche une figure paternelle. Elle est désespérée d'avoir ça. Elle veut être une petite fille, elle veut être féminine, elle veut faire elle veut faire elle veut ça. Toi, le mec, tu t'en fous. Mais tu peux cultiver ton enfant intérieur. Sauf que la femme, elle fait d'un endroit d'inconscience et de non-guérison. Et moi, j'avais déjà eu accès à des femmes qui avaient guéri leur enfant intérieur. Et franchement, même si c'était pas très souvent, ou qui avaient, voilà, c'était des moments magiques. Parce que c'était des moments de pure authenticité. Où on était des gamins. Et là, c'était trop cool. Et parce que quelqu'un disait, on est juste des enfants de 5 ans qui avons un peu trop grandi. C'est ça, en fait. Tu regardes les gens, voilà, on a juste de l'ego, on a juste peur, etc. Mais c'est ça. En fait, les femmes, elles vont tester. La femme qui réussit énormément selon ses critères, ou selon, en fait, les critères des hommes qu'elle prend, c'est qu'en fait, elle veut un homme qui soit encore plus qu'elle. La femme qui est médecin, la femme qui est avocate, c'est ce qu'elle... En fait, Rollo Tomassi, il avait raison. Les femmes sont devenues les hommes avec qui elles veulent sortir. Women have become the men they want to date. Et donc, en fait, c'est un test. C'est un test pour voir, est-ce que je vais pouvoir trouver un mec qui va comprendre le jeu qu'il y a derrière. En fait, la meuf, elle veut pas un médecin, elle veut pas un avocat. Elle veut un mâle. Elle veut un mec qui la mette à sa place. Qui lui dise, ok, arrête ton charbénure, quoi. Qui la prennent pas au sérieux. Bon, il y a un moment où tu dois prendre au sérieux parce que parfois il y a des dangers, etc. Mais là, dans la dimension de la séduction, du rapport de force, de puissance, etc., elle veut un mec qui lui dise, t'en fous, quoi. T'as des meufs, littéralement. C'est dans Baby Girl, les gars. La meuf, c'est une PDG milliardaire, là. Et là, elle tombe sur le stagiaire sadomaso. Et c'est la teuf, quoi. Parce que, oh, j'en ai marre de me faire respecter. J'étais mal baisé, donc je me touche après le sexe, etc. Mais c'est aussi parce que les mecs, il faut qu'ils apprennent à baiser, mec. Les responsabilités sont partagées, quoi. C'est pour ça que moi, je lis des trucs comme ça. Enfin, voilà. Le traité des caresses de Gérard Leleu. Âme de sorcière ou la magie du féminin. Les gars, cultivez-vous. Je vous dis juste. Ouais, ces bouquins-là, je l'ai acheté. Catégorie 6, je l'ai dû l'acheter 6 €, quoi. Et ça, je l'ai acheté. Je l'ai trouvé dans la rue, en fait. Je l'ai littéralement trouvé dans la rue. Donc voilà. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous devez. Déjà, je vais vous dire ce qu'aiment les femmes. Moi, je sais ce qu'aiment les femmes parce que moi, j'ai couché avec 100 000 femmes. Non, je déconne, les gars. C'est pas une question de coucher, c'est une question au bout d'un moment. Moi, j'ai pas eu besoin d'avoir des relations longues et surtout beaucoup de relations pour comprendre finalement ce qui se passait en fait. Et surtout date. Je me suis dit en fait, les femmes, ce qu'elles veulent, c'est un homme, un mâle qui se respecte, qui s'aime, qui se fait passer en premier. Même si c'est un test que les femmes vont te faire tester, elles veulent que tu mettes la relation en premier, elles veulent que tu les mettes elle en première, c'est encore un test. Mon Dieu, c'est horrible. Et surtout, putain, je suis désolé, ça me gratte les yeux. Ah, c'est la période des allergies. Aïe aïe aïe. Et surtout, le test ultime, c'est en fait... putain, j'ai perdu mon fil. Les femmes, elles te testent... Oui, ce que les femmes veulent. 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 Les femmes veulent. Putain, je fais de la pub spatio-temporelle. Elles veulent un mec compétent. Soit homme, soit mâle, soit ancré, soit compétent masculin. Ensuite, tu développes ton physique. Ensuite, tu t'entraînes. Ensuite, tu développes ton statut, tu apprends du charisme, t'as du charme, tu sais gérer les autres, tu sais résoudre des conflits, tu sais naviguer. Ensuite, l'argent. Et l'argent, c'est la capacité à avoir, 1, guérir tes croyances sur l'argent, 2, à le faire apparaître, 3, à le faire fructifier, et 4, surtout, à l'investir en toi. Car, tu veux savoir ce qui est sexy pour une femme? C'est un homme qui dépense de l'argent dans son amélioration. Eh ouais. C'est pas un homme qui dépense de l'argent sur des trucs futiles qui sont juste de l'ego. Elle va s'en rendre compte, la femme. Elle a un 6e sens. C'est pas un homme qui dépense sa thune sur les femmes. C'est un homme qui dépense sa thune pour devenir meilleur, qui l'investit dans le monde, qui montre qu'en fait... Pourquoi elle fait ça? Parce qu'elle dit, ok, il l'investit, il prépare un monde meilleur pour mes enfants. Pour mes enfants. Elle dit ça, elle dit pas nos enfants. Mais jamais. La femme, elle se dit toujours 3 choses. C'est 3 priorités. La survie de l'espèce, la survie de sa progéniture, sa survie. Toi, t'existes pas en fait. Souviens-toi du truc que j'avais fait, c'est que là, t'as la femme, là, t'as l'homme, et tu sais, souvent, on fait un T, et ensuite, au milieu, on met l'enfant. Non. L'homme donne sa semence à la femme, et la femme pond le gosse.
Voilà. Donc, vidéo un peu longue avec Patapon. Ça va, Patapon? T'es un bébé. Oh, t'es un bébé. C'était un peu rocambolesque au début. Il était un peu agité. T'es un bébé, hein. J'espère qu'on la voit bien là. Donc voilà, j'ai terminé. J'espère que cette vidéo t'aura plu. J'espère que cette vidéo t'aura appris des choses. J'espère que cette vidéo t'aura permis de mieux comprendre pourquoi les femmes sont essentielles aujourd'hui. Mais malheureusement, pourquoi elles ont oublié qu'elles n'avaient pas à devenir des hommes pour être respectées en tant que femmes. Et voilà. Allez, Patapon, on fait un bisou? Tu fais un bisou, Patapon? Est-ce que vous voulez écouter le cœur de Patapon? Attendez. Allez, ciao les gars. Bye bye, bonne soirée.